L'espace santé Mirabeau est un lieu d'accueil inconditionnel de toutes les personnes qui ont des difficultés d'accès aux soins. Personnes sans couverture sociale, sans droit de sécurité sociale, personnes avec éventuellement des droits de base mais sans complémentaire santé, personnes qui peuvent parfois avoir l'ensemble des droits, une mutuelle par exemple, mais qui ont du mal à faire l'avance de frais. Toute nouvelle personne est accueillie, elle est reçue par l'assistante sociale et c'est elle qui dira si oui ou non la personne a accès en fonction de ses droits. Le but aussi qu'elle soit vue par l'assistante sociale, c'est de permettre de lui ouvrir des droits à terme en fonction de la situation de la personne. La pédagogie de Promosoin, c'est d'abord de les accueillir, de les dépanner et ensuite, avec l'aide des assistantes sociales, d'essayer de les remettre dans un chemin normal en France, avec une sécu, si possible un logement et un boulot. Mais on peut rêver. Et d'ailleurs, on rêve souvent, mais dans le concret, ce qui fait que notre mission est très modeste. Mais on est là, ceux qui en ont besoin. Nous, notre rôle, c'est d'amener les personnes de la rue psychiatriques aux soins. C'est-à-dire qu'on les rencontre dans la rue en faisant des maraudes, on les rencontre dans les centres d'hébergement, tous nos partenaires. Archaos, accueil de jour, Jéricho, accueil de jour, les CHRS, les TAP, les Favières. Voilà, on a des permanences dans certains centres. Moi, je fais la randonnée avec Jéricho une fois par semaine, tous les jeudis. Donc, je suis amenée rencontrer des gens et les amener aussi ici quand on décèle certains problèmes psychiatriques. On a une consultation avec un médecin de Promosoin psychiatre tous les jeudis qui s'occupe essentiellement des étrangers. Après, au niveau de la population, il y a beaucoup de gens qui sortent aussi des services de psychiatrie Sainte-Mus, parce que nous, on fait partie toutes les trois du pôle de psychiatrie. Des gens qu'on a connus en hospitalisation, qu'on retrouve aussi aujourd'hui en suivi, et essentiellement les gens qui n'ont pas d'adresse, qui sont à la rue. On a les rhumes, les bronchites et surtout le risque de tuberculose qui revient, les problèmes de peau et puis les accidents, les bagarres, les accidents, etc. Nous avons en majorité des sans-papiers, des gens sans-papiers, ou des SDF. Il y a surtout des extractions, alors là, assez difficiles, qu'on ne voit plus en cabinet. En cabinet, quand on a des extractions difficiles, soit on les fait en clinique, soit on les envoie chez le stomato, qui est payé pour ça, lui. Voilà. Ici, on est obligé de les faire. Alors on a des fois des extractions dentaires difficiles, où on mouille la chemise. Ça me rappelle les temps du service militaire. À Promosoin, on est une douzaine de salariés et on a à peu près entre 140 bénévoles globalement qui viennent régulièrement ici sur l'espace santé Mirabeau. À tour de rôle, ils s'assurent les permanences, l'accueil, la pharmacie. Depuis la création de Promosoin, j'étais toujours en admiration de voir la solidarité des professionnels de santé, laboratoires, radiologistes, ophtalmo, cardiologues. Bon, je ne vais pas citer tous, mais toujours il y a, depuis 25 ans pratiquement, une quarantaine de spécialistes qui répondent aux besoins qu'on ne peut pas assumer ici. Là pour moi, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire et que j'admire et qui apparaît beaucoup moins dans nos actions. Quand on parle de promotion, on parle plus d'ici de l'espace santé Mirabeau, tout ce qui se passe ici. Et moi j'insiste beaucoup de valoriser et de mettre en valeur vraiment tout ce qu'ils font les spécialistes en ville, qu'on les voit moins. Mais vraiment c'est un travail extraordinaire, exemplaire, que les professionnels de santé de leur tournée, localement, vraiment on répond et répondent présent.
On accueille 5-6 patients par semaine en moyenne, je dirais, enfin peut-être un peu moins, ça dépend des semaines. Et on les reçoit donc comme tout patient, ils vont en salle d'attente, on les examine, on leur fait une ordonnance de lunettes quand c'est nécessaire, ou on leur prescrit un collier si c'est nécessaire, ou dans de rares cas même, il peut y avoir une intervention chirurgicale programmée. Et à ce moment-là, on se met en relation avec le personnel de promo-soins. C'est avec plaisir qu'on reçoit les patients de promo-soins, et si on peut leur mettre un pied à l'étrier pour retrouver une activité. Et il y a des patients, une fois qui ont pu retrouver un logement, puis un travail, et promo-soins fait du bon boulot, donc on les aide un peu. Je travaille dans ce magasin depuis maintenant 32 ans. Donc, et avec promo-soins depuis déjà fort longtemps. En tant que mutualiste, c'était inconcevable que l'on ne puisse pas tendre la main. Enfin, voilà, pour moi, le mutualisme, c'est aussi ça. Ce que ça m'apporte personnellement, et je pense que je vais parler au nom de l'équipe, c'est pas toujours facile, parce qu'on n'a pas toujours des personnes qui sont faciles en face de nous. Mais humainement, enfin, c'est juste nous rappeler qui on est, d'où on vient et où on peut être. Ayant travaillé toute ma vie, mais avec une extrême petite retraite, je me suis retrouvée à être obligée d'aller demander à prendre à manger dans une association. Ça me plaît pas trop. Donc j'y allais tous les 15 jours à Saint-Vincent-de-Paul. Et puis il s'est avéré très vite que ce qu'on me donnait, c'était pas au top pour le diabète. Et en fait, il y avait dans les bénévoles, il y avait une personne qui s'est avéré qu'elle me voyait toujours dans mon coin et je ne parlais pas, c'était important. Et elle s'est mise à côté de moi et on s'est mis à discuter. Et de là, elle m'a parlé du parcours de promo-soins, ce qui se faisait. Donc, je me suis présentée. Mais comme je ne suis pas quelqu'un qui va directement dans là-dedans, j'avais beaucoup de points d'interrogation. Il s'est avéré que la première personne que j'ai rencontrée pour faire le dossier, c'est une petite infirmière, secrétaire, tout ce que vous voulez, avec un cœur d'or, beaucoup de patience, parce qu'il en faut avec moi. Et on est resté très longtemps à discuter, à expliquer les choses, et puis de là, très vite, tous les rendez-vous se sont faits. Et comme les rendez-vous se sont faits, j'ai ressenti beaucoup de confiance. Et ça, c'était le plus important, et surtout l'écoute, la vraie écoute. Pas de celle qu'un médecin traditionnel va vous faire en écoutant les rendez-vous qu'il a sur son portable, etc. Là, c'est la véritable écoute, c'est ce que je recherchais. Ce sont des professionnels qui sont peut-être à la retraite pour certains, et d'autres qui donnent aussi du temps malgré leur travail. Donc oui, ce sont des gens d'expérience et on ne peut que les remercier. Je ne vais pas vous faire un grand salam alek, moi je vous dis les choses les plus simplement. L'impact de l'action de promo-soins, ça permet de maintenir un lien avec la santé et d'éviter que ça se dégrade. On découvre des fois des pathologies ou des maladies qu'ils ne savaient pas. C'est très important parce que des maladies très graves et qui ont pu être décelées ici, des personnes en grande précarité, ont pu être prises en charge au bon moment pour pouvoir après intervenir en service spécialisé. Nous avons un réseau de médecins spécialistes en ville aussi qui peut intervenir à l'extérieur, une fois qu'ils sont orientés par les médecins ici. Et donc très rapidement, on mobilise tous les réseaux, on informe tous les réseaux pour que la personne puisse être prise en charge très rapidement. J'accompagne les patients vers ou l'hôpital ou vers des mairies pour les papiers ou vers des travailleurs sociaux. À l'hôpital, ça peut être parfois compliqué, donc il faut tenir le crachoir, les faire rire, les faire patienter. Et au-delà du fait que ça les fait patienter, ça crée un lien qui permet, en d'autres circonstances, de favoriser l'accompagnement futur ou même ponctuel. Parce que quand on rentre en communication avec le praticien que l'on vient rencontrer, la communication se passe parfois mieux lorsque le patient est détendu. D'un point de vue personnel, il faut avouer que c'est une expérience professionnelle très riche. Jamais en service, je n'aurais pu avoir l'opportunité de rencontrer tant de diversité culturelle, intellectuelle, émotionnelle.
parce que c'est un facteur à prendre en compte, l'émotionnel. Les personnes se livrent, les personnes se confient, les personnes vous font confiance. Vous ne pouvez pas tricher, parce que sinon la confiance, elle n'est pas là. D'un point de vue personnel, c'est vrai que ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis c'est des expériences qui nous font aussi nous remettre en question. Se satisfaire des petites choses du quotidien, ça peut paraître bête, peut-être naïf, mais lorsque tu prends ta voiture le soir, que tu es dans un bouchon, bah, tu relativises peut-être un peu plus que si tu sors de l'hôpital, d'un service qui est hyper speed, tu es en uro, tu as fait toutes tes prises de sang, tes bilans sanguins, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi le soir, tu speed et bah, tu es dans un bouchon, bah, tu klaxonnes aussi peut-être, et bah là, je sais pas, tu relativises parce que tu te dis, bah moi je vais retrouver les miens, mon toit, mon confort, mon réfrigérateur plein. Et toutes ces petites choses-là, vraiment, eh ben, on les savoure au quotidien. Je pense que ça remet les pendules à l'heure et une certaine relativité de toutes ces choses qui sont finalement très secondaires. L'espace Santé Mirabeau, c'est un espace d'échange, de partage. Ce qui est remarquable, c'est cet accueil inconditionnel dont font preuve les bénévoles à l'entrée. Il faut leur tirer un chapeau énorme, une révérence, les remercier. À chaque fois qu'elles ouvrent cette porte de l'espace santé, elles ne savent pas, elles sont dans l'inconnu de qui va se présenter à elles. Et à chaque fois, ou à eux, parce qu'il y a aussi des hommes, pardon pour eux. Et à chaque fois qu'elles reçoivent ces personnes, avec ce sourire, toujours les mêmes questions, vous venez voir un médecin, un dentiste, êtes-vous déjà venu ? Cette patience dont elles font preuve, ce café qu'elles donnent, mais vraiment toujours avec un énorme sourire. L'espace santé, l'accueil, pour moi, c'est le lieu de tous les échanges. Et toutes les origines, tous les âges, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des personnes âgées, des personnes en fauteuil roulant, des personnes de couleur, des femmes, des hommes. C'est un mélange, le melting pot de la société, c'est juste... venez à l'espace Santé Mirabeau voir, c'est magique. Dans nos statuts, on dit toujours qu'on est amené à disparaître. Répondre aux besoins des personnes, l'objectif est de disparaître le plus rapidement possible. L'avenir des promotions, on pensait beaucoup à l'époque, en 1999, année 2000, quand il y a la couverture maladie universelle qui s'est mise en place, qu'on n'aurait plus besoin de promotion et qu'on allait diminuer nos activités. Très rapidement, on a continué à avoir un nombre très important de personnes. Donc l'avenir, je le vois sombre par rapport à la problématique d'accès aux soins. Je pense aussi aux conflits internationaux qu'on a eus. Et on a vu aussi arriver au fil des années tous les migrants ou des personnes des pays en guerre, avec actuellement justement les problèmes des réfugiés qui arrivent de l'Afrique. Donc l'avenir des promotions, tant qu'il y a ces besoins, tant qu'il y a la générosité, la volonté et la solidarité des professionnels de santé qui sont prêts à répondre à des besoins qui sont difficiles à assumer par ailleurs, mais je pense que la promotion sera toujours présente.